Coucou les belles flammes, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies donc flammes jumelles du 2 septembre au 8 septembre. Voilà les cartes donc qui sont sorties. Comme d'habitude, on a l'énergie de la polarité masculine à gauche, l'énergie de la polarité féminine à droite et le lien au milieu. Et en ce qui concerne donc les blessures dominantes, on a l'humiliation pour cette semaine pour les masculins et on a l'abandon et le rejet pour les féminines. Et comme d'habitude, eh bien, avant de commencer cette guidance, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Simplement, si ça ne résonne pas en vous, c'est que le message ne vous était pas destiné pour cette semaine. Alors, on va commencer donc par l'énergie de la polarité masculine pour cette semaine, en commençant donc par les messages des petites cartes sur les blessures d'humiliation. Le premier message, c'est aussitôt que je suis portée à prendre sur mon dos une responsabilité qui appartient à une autre personne, je décide de la laisser prendre la responsabilité de régler son problème ou d'obtenir son désir. Je réalise qu'aider les autres ne veut pas dire être obligé de me sacrifier pour être digne d'amour et gagner mon ciel. Si j'en suis incapable, je prends le temps de vérifier quelles sont mes peurs et je me donne le droit d'être humain et d'avoir des peurs pour le moment. Et la deuxième carte, je décide d'accepter le fait d'avoir des désirs sexuels et que ces derniers soient naturels pour moi. Je reconnais surtout que c'est seulement l'ego qui juge le sexe d'être un désir non spirituel, ayant ainsi plus de contrôle sur moi. Si je suis incapable de me donner le droit d'avoir ces désirs, j'ose en parler à quelqu'un sans honte. Donc ça, c'était pour les blessures à guérir pour nos masculins pour cette semaine. Ensuite, on a eu la carte de la volonté qui demande aux masculins cette semaine d'être volontaire, de continuer en tout cas d'être volontaire et d'avancer en appréciant la personne que vous êtes. Donc soyez dans l'amour aussi inconditionnel de vous-même les masculins. On a eu la carte de la clarté qui vous dit que la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité et alors tout va devenir clair pour vous les masculins. Donc voyez au-delà de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. On a eu la carte du mariage intérieur, donc soit il y a certains masculins qui, cette semaine, ressentent beaucoup plus ce mariage intérieur, cette fusion entre le masculin et la féminine, cette fusion entre la polarité masculine et la polarité féminine en soi qui fusionne et qui, ensuite, avec ce mariage intérieur, on va pouvoir être ouvert à la fusion avec son autre. Et on vous dit que l'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Et on a eu la carte de l'altruisme qui vous demande d'être attentifs les masculins aux autres et d'aider sans compter, d'aider sans attente, sans attente de recevoir en retour, de vraiment de faire des dons de vous-même par plaisir, par envie. On a encore cette carte qui vous invite les masculins à la méditation pour vous ouvrir à l'inspiration, surtout que il y a beaucoup de masculins qui s'ouvrent de plus en plus au côté spirituel qu'au côté matériel. Donc on vous invite les masculins encore plus à vous ouvrir à cette spiritualité et ne pas hésiter à méditer pour vous recentrer dans votre cœur. On a eu la carte du repos qui vous invite justement donc à toutes ces énergies de repos, de vous recentrer en vous-même, de méditation les masculins cette semaine. Parce que peut-être que certains masculins ont été accaparés par beaucoup de tâches au quotidien, beaucoup de mouvements dans leur vie. Et donc là, on vous dit qu'il est important de prendre du temps pour vous reposer. Parce qu'il y a peut-être quelques masculins qui ont le sentiment justement que vous n'avez pas assez de temps dans la journée ou que la journée passe trop vite et que vous n'avez pas le temps de vous reposer. Et là, on vous dit que c'est vraiment qu'une illusion. C'est simplement que vous ne prenez pas le temps. Ce n'est pas que vous ne l'avez pas, c'est que vous ne le prenez pas. Et on vous dit de conscientiser que vous avez le pouvoir, les masculins, d'accomplir tout ce que vous désirez
avec facilité, à condition que vous arrêtiez de vous attarder uniquement sur les problèmes matériels ou sur vos peurs, sur vos craintes. On vous dit qu'il est important d'apprendre à prendre du recul avec cette carte. On vous invite à conscientiser ça, qu'il est important de prendre du recul par rapport aux problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien, les masculins. Et que plus vous allez apprendre à vous détendre et plus la vie va vous sembler facile. Donc mettez vraiment ce système de lâcher prise et de temps de repos en place dans votre vie, les masculins. Souvenez-vous que vous êtes un esprit éternel, que vous avez besoin de repos pour retrouver de l'équilibre dans votre vie. Et on vous demande de conscientiser que lorsque votre esprit sera libéré du stress, de l'anxiété et des problèmes, vous allez pouvoir créer une ouverture qui va vous permettre d'être à votre écoute et de ressentir, donc là on en revient à cette carte de clarté. Donc on vous demande de garder cette ouverture d'esprit et de cœur pour que l'idée que vous attendez peut-être, elle apparaisse bientôt de votre esprit libéré de tout stress et de tout ce brouhaha mental créé peut-être par des problèmes que vous rencontrez dans votre vie, les masculins. Ensuite, on a eu la carte perdue dans nos propres équations. Là, cette carte, elle nous invite à peut-être conscientiser que certains masculins se sentent peut-être un peu perdus en ce moment, comme quelque chose qui ne semble pas avancer dans leur vie. Et on vous dit là qu'il est inutile de gaspiller votre énergie à essayer de comprendre le pourquoi du comment. On vous demande de vous rappeler que la vie, elle est caractérisée par le changement. La vie, c'est un perpétuel mouvement. On est en perpétuel mouvement et on est en perpétuel changement dans nos vies, puisque la vie est faite de cycles. Et que lorsqu'un cycle se termine, c'est tout simplement parce qu'il doit se terminer et qu'il y en a un autre nouveau qui se prépare pour vous. Et peut-être que là, de manière générale, certains masculins sont dans un état de confusion parce que vous n'acceptez pas la vie telle qu'elle est faite, telle qu'elle est faite, c'est-à-dire qu'elle est faite de cycles et que certains cycles deviennent obsolètes à un moment donné de notre vie. Donc là, on vous demande d'avoir confiance dans le fait que tout se produit au bon moment et qu'il existe une raison pour chaque chose que vous êtes en train de vivre. Chaque expérience que vous êtes en train de vivre a une raison d'être. Et donc, il n'y a aucune raison d'avoir peur de ne pas pouvoir tout contrôler ou tout comprendre. Ça, c'est une caractéristique du masculin. Généralement, le masculin a envie de tout comprendre et de tout contrôler. Et là, on vous demande, les masculins, de plutôt lâcher prise et de vivre simplement au jour le jour, d'être dans l'accueil des événements qui se présentent à vous, avec confiance, en conscientisant que à un moment donné, vous allez en comprendre le sens et vous allez conscientiser que et accepter surtout qu'il y a un ordre naturel à toute chose, qu'il y a un ordre et qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique par exemple, et que quand c'est pas le moment, c'est pas le moment, ça ne sert à rien de forcer les choses. Donc là, on vous invite encore une fois à méditer, à vous concentrer sur la beauté de votre fort intérieur, de votre puissance intérieure, à pouvoir continuer d'avancer tout en restant debout et en vous disant que tout va bien aller, que de toute façon la situation va se débloquer et que la paix va revenir. Donc là, on vous invite à vraiment avoir confiance en vous et en l'univers. En ce qui concerne votre féminine, on vous demande de faire un effort. On vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là aussi, on vous demande de respecter certaines étapes, de ne pas aller plus vite que la musique. Et on vous dit d'attirer votre âme sœur grâce aux prières, aux affirmations et aux visualisations pour peut-être certains masculins qui seraient dans un état de silence pour le moment envers leur féminine. N'hésitez pas, en tout cas on vous encourage vivement à continuer à entretenir le lien puisque comme vous le savez, on le répète assez souvent dans toutes les guidances, même si en 3D le lien n'est pas présent, en 5D il est toujours présent, donc n'hésitez pas à envoyer de l'amour à votre autre au travers la 5D. Maintenant, pour ce qui concerne donc les féminines, on a eu la carte donc, du rejet pour les féminines, les blessures à guérir pour cette semaine, avec comme message « Je décide de dire ce que je veux dire depuis un certain moment à une personne, même si j'ai peur d'être rejetée ou peur que l'autre se sente rejeté. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir des limites pour le moment.
Surtout, je n'oublie pas ce que je veux dans cette situation en sachant qu'un jour j'y arriverai. Donc ça, c'est pour la blessure de rejet qui sera activée peut-être pour certaines féminines dans cette semaine. Et on a eu la carte de l'abandon, pardon, qui vous dit comme message: quand je vis un moment de solitude, que je sois seule ou non, je décide de prendre le temps de constater et d'admettre que c'est seulement le besoin d'attention de mon ego qui vient de prendre le dessus. Si je n'arrive pas à être bien, je me donne le droit d'avouer ce fait à une autre personne et de lui demander une attention quelconque. J'accepte d'avance le fait que si cette personne ne peut pas me donner l'attention que je demande, elle n'est pas en train de me dire qu'elle ne m'aime pas. Là, peut-être que certaines féminines cette semaine vont avoir le sentiment de se sentir abandonnées. Et bien là, on vous demande de conscientiser que ce n'est pas le cas, ce n'est simplement que votre réalité à vous, donc travailler sur cette blessure d'abandon. On a eu ensuite la carte du revirement qui vous demande, les féminines, de conscientiser que vous êtes beaucoup plus puissante que vous n'imaginez, que cette capacité va vous permettre de transformer le négatif en positif. On vous demande de conscientiser que quoi que vous entrepreniez, les féminines, eh bien, les aides invisibles, les guides vous soutiennent dans cette avancée vers votre futur mieux et vers la plus belle version de vous-même. Donc conscientisez que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes jamais seul, que vos guides sont là, ils vous guident du mieux qu'ils peuvent, ils vous protègent et ils vous encouragent. Encore une fois, eh bien, cette carte du sage, elle fait écho justement à cette carte des aides qui vous demande d'accepter ce qui est et d'accepter, d'avoir confiance en tout cas en vos guides et de conscientiser que la conscience s'occupe de tout. Et on vous demande d'arrêter d'être dans la soumission, de ne pas vous soumettre à quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous convient pas. On vous demande de conscientiser que vous êtes un être puissant et que vous devez quitter cette posture de victime pour atteindre votre but, reprendre les rênes de votre vie, reprendre du contrôle sur votre vie et sur vous et conscientiser votre pouvoir intérieur. Et on vous dit: je m'autorise à vivre ma spiritualité. Donc là, on vous demande encore plus d'être dans je m'autorise à vivre, je m'autorise à faire, je m'autorise à prendre le contrôle, à reprendre en tout cas le contrôle sur ma vie, etc. Donc là, on a vraiment un travail sur soi puissant à faire et reprendre contact avec sa force intérieure. Ensuite, on a eu la carte Océana. Océana, c'est l'harmonisation des émotions. C'est le cadeau qu'elle vous offre, les féminines. C'est celui de la guérison pour vous aider à mieux faire face au stress quotidien que vous êtes en train de vivre pour certaines, puisque on peut voir que certaines féminines sont une âme sensible et à cause de ça, eh bien, le monde à ces âmes-là peuvent paraître plutôt dur par moments. Et là, on vous demande d'imaginer la vie, les féminines, que vous souhaiteriez véritablement avoir et de commencer par vivre selon votre propre vérité sans vous préoccuper justement de ce que les autres attendent de vous. Cette carte, elle est aussi connectée à la créativité. Peut-être que certaines féminines, vous pourriez tirer un immense bénéfice d'une activité artistique pour celles à qui ça parle. Osez déployer vos talents, osez exploiter toutes vos potentialités, explorer votre créativité en libérant votre imaginaire et vos émotions, peu importe le support que vous aurez choisi. Parce que peut-être que cette quête créative, justement, elle pourrait vous mener à une nouvelle carrière et que votre futur métier sera gratifiant au niveau émotionnel pour vous et va vous permettre de vivre une vie imaginative, créative, épanouissante en étant entouré des personnes qui vous ressemblent. Donc là, c'est plutôt ciblé sur vraiment les féminines qui ont une âme sensible et qui ont besoin de s'exprimer vraiment par la créativité. Ensuite, on a eu la carte des ailes du papillon qui vous invite là aussi à contempler la beauté qui sommeille en vous, la beauté sacrée qui n'est que le miroir finalement de vous-même. Et là, on vous invite à conscientiser qu'il y a vraiment une transformation profonde qui se manifeste dans votre vie et qui est due au fait que vous avez réussi, certaines féminines, à résoudre les problématiques du passé et que par conséquence, votre vraie nature, elle est sur le point d'émerger.
Et à travers cette carte-là, vous êtes encouragé à poursuivre justement ce chemin spirituel que vous avez emprunté, à continuer à être vous-même, car vous avez beaucoup à offrir au monde en étant tel que vous êtes, vous, âme sensible, âme pure, âme en cohérence, en alignement avec vous-même. Et on vous dit que le pouvoir, votre vrai pouvoir, votre véritable pouvoir, c'est vraiment l'amour, l'amour inconditionnel des autres et de vous-même. L'amour, ça a vraiment le pouvoir de transformer toutes les choses. Et l'amour qui est en vous, les féminines, ça a vraiment le pouvoir de toucher bien plus de monde que vous pouvez le penser, bien plus que votre entourage proche. Donc là, n'hésitez pas à éveiller les consciences, à le faire, à inonder la Terre entière d'amour, puisque la Terre, Gaïa, a vraiment besoin d'amour inconditionnel de plus en plus. C'est ce qui va permettre de transformer la planète tout entière, cette énergie d'amour. Donc immergez-vous dans la nature, peut-être pour ressentir justement cet incroyable sentiment de magie et d'amour qui vous entoure et qui est aussi en vous, puisque la nature, elle incarne aussi l'énergie de la guérison universelle. Et ces pouvoirs magiques, les pouvoirs bienfaisants de la nature, vont éveiller bien sûr en vous la magie qui est présente à l'intérieur de vous. Donc là, on vous invite à prendre conscience pour certaines féminines qu'il y a vraiment cette conscience spirituelle qui est en train de s'approfondir et vous allez prendre conscience petit à petit de l'éventail de vos capacités qui est vraiment infini. Et la plupart des expériences que vous avez vécues ces derniers mois, les féminines, vont produire vraiment un effet magique sur votre vie qui va vraiment se répercuter sur tout votre entourage et s'étendre au monde. Puisque les papillons, ça représente vraiment le symbole pour vous aujourd'hui de la transformation qui vous attend. Et en ce qui concerne votre masculin, on vous demande d'offrir beaucoup plus de légèreté à votre relation et on vous dit que la passion est toujours présente, donc permettez à votre cœur de chanter la joie. En ce qui concerne maintenant le lien, on a le petit message « Je m'aime », donc permettez-vous de vous aimer, donnez-vous ce droit-là. On a eu la carte de la logique qui vous dit d'envisager les difficultés sous un nouvel angle, plus irrationnel cette fois-ci, pour que la solution émerge d'elle-même. On a toujours cette chimie, bien sûr, présente, cette forte attraction magnétique qui se produit entre les deux jumeaux. Donc cette attraction magnétique qui est toujours présente et forte. Et on a bien sûr l'amour véritable sur le lien qui est toujours présent, quoi que vous puissiez vivre en ce moment. Et puis, on a la guérison. Donc, il y a des liens qui sont vraiment en train de guérir, se purifier, se nettoyer. Donc, ce sont des très belles énergies pour cette semaine encore. Et voilà, donc moi, comme d'habitude, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'énergie positive. J'ose espérer qu'il y en a vraiment qui vont oser se déployer et passer du mode chenille au papillon. En tout cas, je vous le souhaite. Et puis, comme d'habitude, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.